Vous êtes sur InfoLive TV, merci de nous retrouver pour un flash d'information. Le ministre palestinien de l'Éducation, Nasser Eddin Al-Shaer, 3 députés et 4 maires du Hamas ont été arrêtés dans le nord de la Judée-Samarie durant la nuit de mercredi à jeudi par Tsahal. Cette opération, qui s'est soldée par l'arrestation de 33 hauts responsables du Hamas, s'est déroulée notamment à Naplouse en réponse aux tirs de roquettes de la bande de Gaza vers le sud d'Israël. Mais Tsahal a également agi cette nuit à Gaza en bombardant des sites stratégiques du Hamas. Alors que Tsahal agit dans les territoires palestiniens, les tirs de roquettes Qassam se poursuivent. Ce matin, ce sont 3 roquettes qui se sont abattues sur Sderot, ne provoquant aucun dommage majeur pour le moment. Selon plusieurs responsables de Tsahal, le nombre de roquettes tirées va en diminuant car le Hamas en a décidé ainsi. Fin de citation. Le milliardaire russe et candidat à la mairie de Jérusalem, Arkady Gaidamak, a mis sur pied une gigantesque ville de tentes dans le parc Ayarkon de Tel Aviv. Ce véritable camp de réfugiés est censé accueillir les habitants de Sderot qui quitteront la ville. Le gouvernement israélien a d'ores et déjà fait part de son refus de coopérer avec l'oligarche russe. Le président palestinien Mahmoud Abbas et le premier ministre Hamas Ismaël Haniyeh se sont rencontrés mercredi à Ramallah dans le but de trouver une solution à la crise interne que vit l'autorité palestinienne depuis quelques jours. Rappelons que la bande de Gaza est plongée depuis 10 jours dans des affrontements interpalestiniens qui ont fait plusieurs dizaines de morts. Retour en Israël après plus de 41 jours de grève, les étudiants reprennent ce matin le chemin des amphithéâtres. Stimulés par la volonté des pouvoirs publics d'augmenter le montant des frais d'inscription à l'université, le mouvement de grogne étudiant s'est brisé dans la nuit de mercredi à jeudi sans obtenir de résultats concrets. Votre programme sur InfoLive TV, ce sont les déclarations controversées de l'ambassadeur américain en Israël sur le sort de Jonathan Pollard. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.